Par pure bonté, j'ai secouru une fille au corps et au visage sublimaux, bord de la route. Qui aurait cru que le lendemain, elle m'écraserait, violemment, avec une force brutale, affirmant que j'étais déjà le père de son adorable bébé et que je devais assumer mes responsabilités. Si je refusais, elle m'offrirait un séjour de luxe de 3 ans, travaux forcés inclus. Ce jour-là, alors que je traversais un petit parc, un parapluie à la main, j'ai soudain aperçu une jeune femme sur une balançoire, se laissant silencieusement tremper par la pluie. Elle semblait si désemparée. Que fais-tu là? Il pleut, tu sais? Avec une pointe de doute, je me suis approché d'elle. Sa chemise était déjà complètement trempée par l'averse. Le tissu léger collé à sa peau, épousant son corps délicat et voluptueux, révélant une silhouette incroyable. La jeune femme était déjà d'une beauté exceptionnelle. Mais dans cet état, elle paraissait encore plus fragile et touchante, un spectacle à fendre le cœur. De n'importe qui. Ça ne te regarde pas. La fille m'a lancé un regard glacial, puis un éclair de surprise a traversé ses jolis yeux. Car l'homme qu'elle avait devant elle était lui aussi d'une beauté frappante. On pourrait même le qualifier de magnifique. Un visage pur et sans défaut, des traits bien dessinés, des sourcils marqués, un nez droit et élégant. Bon, d'accord. C'est vrai que je n'ai aucun droit de me mêler de tes affaires. Tiens, c'est pour toi. En disant cela, j'ai tendu le parapluie vers elle. Je n'y pouvais rien, en tant que jeune homme modèle. Et vertueux, je ne pouvais pas supporter de voir une pauvre fille seule sous la pluie. Ah, c'est quoi cette nouvelle technique de drague à l'ancienne? Dégage, ne me dérange pas. La jeune femme semblait nourrir une haine profonde envers les hommes. D'un revers de main, elle a fait tomber le parapluie que je lui tendais. Désolé, excuse-moi du dérangement. Alors que tranquillement, je ramassais le parapluie et m'apprêtais à partir. J'ai soudain entendu un bruit sourd dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu que la fille s'était évanouie sur le sol. Je me suis précipité vers elle et j'ai touché son front. Il était brûlant. Sans hésiter une seconde, je l'ai prise dans mes bras, comme une princesse, et j'ai couru vers la clinique la plus proche. Docteur, elle s'est évanouie d'un coup? Qu'est-ce que je fais? Haletant. Bruyamment, je lui ai raconté ce qu'il s'était passé. Ce n'est rien de grave. Sûrement une hypoglycémie due à une alimentation irrégulière, ajoutée à la pluie et à la fièvre. C'est ce qui l'a mise dans cet état. Je vais vous prescrire quelques médicaments. Prenez bien soin d'elle. Pendant quelques jours et elle ira mieux. Veillez à ce qu'elle mange sainement. Compris? Ah, ne peut-elle pas rester ici sous perfusion? Elle se rétablirait plus vite? Et puis, je ne suis pas de ça. Famille, désolé. Ces derniers temps, nous avons beaucoup de patients et plus aucun lit de libre. Le docteur m'a interrompu avant que j'aie pu finir. De plus, elle n'a rien de sérieux, juste une petite fièvre. Eh, jeune homme, avec une petite amie aussi jolie, vous devez bien vous occuper d'elle. Ne vous disputez plus au point qu'elle s'enfuit sous la pluie. Quand une relation se brise, c'est difficile de recoller les morceaux. En entendant ça, j'ai senti que le docteur avait mal compris la situation. Ce n'est pas ma petite amie, je ne la. J'y connais même pas. Ah oui, désolé, je me suis trompé. Ce n'est rien. J'ai préparé le sac de médicaments, et sans autre choix, j'ai ramené la jeune femme chez moi dans mes bras. Je l'ai déposée sur le grand lit de ma chambre. En voyant ses vêtements trempés par la pluie, je n'ai eu d'autre solution que de prendre quelques-uns de mes propres habits. Le visage rouge, je me suis approché du lit. Ne m'en veux pas. Tout ça, c'est pour ton bien. En disant cela, j'ai tendu mes mains, qui tremblaient légèrement. J'ai fermé les yeux très fort, et 15 minutes plus tard, j'avais enfin fini de la changer. Quelle épreuve! Les vêtements de fille sont un vrai casse-tête. Si difficile à enlever. J'ai essuyé la sueur froide de mon front. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. C'était, sans aucun doute, le moment le plus stressant de mes 10 à 8 ans de vie. À cet instant, jeune femme portait ma chemise blanche et un de mes jeans. Je lui avais aussi séché les cheveux imbibés d'eau de pluie. Puis j'ai pris une autre serviette propre, je l'ai mouillée avec de l'eau froide et je l'ai posée sur son front. Après tout ça, il fallait réfléchir. Comment lui faire prendre ses médicaments? Comme elle était inconsciente, impossible pour elle de les avaler. Même en lui mettant le cachet dans la bouche, elle ne l'avalerait pas, ça ne servirait à rien. Elle risquerait même de s'étouffer avec. Finalement, j'ai eu une idée. J'ai écrasé les comprimés, je les ai dissous dans l'eau chaude, et je la lui ai fait boire. Le lendemain matin. Aïe, quel mal de tête! Du Lingfei ouvrit ses yeux, encore embrumés de sommeil. Elle a d'abord balayé la pièce du regard et a réalisé qu'elle était dans un lieu inconnu. Hein? Qui êtes-vous? Elle a soudain aperçu un homme endormi à côté d'elle. Le choc la réveilla. Complètement. Elle a poussé un cri strident, avant de m'envoyer au sol d'un violent coup de pied. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es réveillé. Je me suis relevé en roulant maladroitement pour voir la jeune femme me foudroyer du regard. Qui es-tu? Comment suis-je arrivé ici? Du Lingfei avait un vague souvenir de l'homme en face d'elle. Il me semble que c'est lui qui m'a tendu un parapluie. Attends,
Il ne m'aurait pas approché avec cette excuse, pour ensuite, quand je me suis évanoui, me faire quelque chose de mal. En pensant à ça, le regard de Du Fei devint encore plus glacial. Et, ne te méprends pas, je ne t'ai absolument rien fait. Hier après-midi, tu t'es évanoui d'un coup. Je t'ai d'abord emmené chez le médecin, puis je t'ai ramené ici. J'ai veillé sur toi toute la nuit, en voyant son visage furieux, je me suis empressé de tout expliquer en bafouillant. Ah oui? Alors, qu'en est-il de mes vêtements? Du Fei écarta la couverture et vit qu'elle portait des habits propres. Des vêtements d'homme? Écoute-moi, hier tes affaires étaient trempées. Je n'ai pas eu d'autre choix que de te changer. Mais t'inquiète, j'ai fermé les yeux, je n'ai rien vu. Mon œil, sale pervers. Sans me laisser finir, Du Fei bondit du lit, folle de rage. Elle m'a décoché un direct au menton alors que je ne m'y attendais pas. Le coup était d'une puissance inouïe. Un bruit sourd a retenti et je suis tombé au sol, sonné. Je me suis tordu de douleur en me tenant la mâchoire, mais ce n'était pas fini. La jeune fille a levé son pied fin et blanc et l'a écrasé avec force sur mon visage. Sale dégoûtant, c'est toi qui m'as changé? Tu as même changé mes sous-vêtements. Plus elle y pensait, plus sa colère montait. Du Fei a fini par me traîner sans ménagement. Jusqu'au lit. Elle s'est assise à califourchon sur moi et a commencé à me rouer. De coups de poing. Alors, tu aimes regarder en douce, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te démolir. Même si elle paraissait fragile, cette jeune femme en apparence si faible s'était en fait entraînée pendant des années. En temps normal, elle pouvait affronter 5 ou 6 hommes costauds sans problème. Alors moi, si maigre, je ne faisais pas le poids. Aïe, ça fait trop mal. S'il te plaît, arrête. Burke, ne mets pas ton pied dans ma bouche. Mince, je t'ai sauvé. Par pure gentillesse et tu me le rends comme ça? Très bien, tu vas me le payer. J'ai décidé de contre-attaquer, mais avant même que j'esquisse un geste, Du Fei m'a saisi. Le poignet et l'a tordu dans mon dos, m'immobilisant complètement. Alors comme ça, tu voulais te rebeller? Me frapper, moi? Un sourire sadique se dessina sur les lèvres de Du Fei. Elle savourait chaque seconde de sa domination sur l'homme écrasé sous elle. As-tu eu tort, oui ou non? Au même moment, elle fut surprise de constater une chose. Elle, qui d'habitude détestait les hommes, ne ressentait aucune once de rejet pour ce garçon. Cela a piqué. Sa curiosité au plus haut point. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai veillé sur toi toute la nuit. Je n'ai même pas eu un merci. Et en retour, tu me frappes, n'entendant pas la réponse. Qu'elle désirait? Du Fei resserra sa prise sur mon poignet. Je te le demande une dernière fois. As-tu eu tort, oui ou non? Pardon. J'ai eu tort. J'ai eu tort. La douleur me fit grincer des dents. Je ne doutais pas un seul instant que cette femme était capable de me briser le poignet. Voilà qui est mieux. À partir de maintenant, tu dois être obéissant. Compris? Quoi? À partir de maintenant. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, une douleur fulgurante traversa mon bras. Je ferai tout ce que tu diras. Comment? T'appelles-tu? Muan. Moi, c'est Du Fei. Tu as vu tout mon corps, alors tu dois prendre tes responsabilités envers moi. C'est clair? Hein? Pourquoi? Ce n'était pas intentionnel. Ces mots m'ont vraiment terrifié. Tu ne crois pas que je peux porter plainte pour agression? Et puis, c'est toi qui m'as touché. Je porte déjà ton adorable petit bébé. Du Fei, voyant mon air stupéfait, décida de me jouer un tour. Alors, je prendrai mes responsabilités, dis-je avec un air innocent, bien que ma tête soit pleine de doutes. Vraiment, on peut tomber enceinte comme ça? C'est mieux comme ça. Du Fei relâcha mon bras, satisfaite, et descendit de moi. Je vais prendre une douche. Te frapper m'a fait transpirer. C'est entièrement de ta faute. Je me suis redressé en tremblant. Mon corps tout entier me brûlait de douleur. Si seulement je l'avais laissé à l'hôpital. Maintenant, j'avais vraiment peur de cette démone. Ah, et autre chose, j'ai faim. Avant que j'aie fini ma douche, le repas doit être prêt. Tu m'entends? À vos ordres. Moi qui ne comprenais toujours pas comment j'étais devenu père, j'étais encore complètement abasourdi. Mais je suis un homme avec un grand sens des responsabilités. Si elle portait mon enfant, je devais m'occuper d'elle jusqu'au bout. Personne ne doit souffrir de la faim, et encore moins sa femme et son enfant. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai couru à la cuisine et j'ai commencé à préparer. 10 minutes plus tard, 2 bols de nouilles à la ciboulette et à l'huile chaude étaient servis, fumant. La vapeur s'élevait en spirale, et l'odeur seule suffisait à ouvrir l'appétit. Juste. À ce moment, la porte de la salle de bain s'ouvrit doucement. Un nuage de vapeur au parfum féminin s'échappa, et Du Fei apparut. Qu'as-tu préparé? Ça sent plutôt bon. Enveloppée dans un peignoir, elle s'assit à table. À peine. Sortie de la douche, sa peau déjà pâle avait des reflets rosés et translucides. Ses beaux yeux semblaient contenir une source d'eau claire. Ils clignaient avec un charme bouleversant. Aucun garçon n'aurait pu y résister, mais à cet instant, je ne ressentais que de la peur. Des nouilles à la ciboulette et à l'huile, répondis-je honnêtement. Du Fei prit ses baguettes, souffla plusieurs fois pour refroidir les nouilles et commença à les dévorer. Avec appétit. Elle, qui avait l'habitude d'aimer les plus fins, découvrit que ce plat simple était étonnamment délicieux.
Tu cuisines bien, dis-moi, mon petit mari. Je suis content que ça te plaise. Moi, si honnête et simple, je n'étais pas encore habitué à ce qu'elle m'appelle ainsi. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, j'ai une famille et je dois assumer la responsabilité de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. Non, j'ai fini. Donne-moi aussi ton bol. Ah, d'accord. Tu as donné ton bol de nouilles à Dulingfei, te contentant de deux. Petit pain froid et dur, sorti du frigo. Quelques minutes plus tard, j'ai assez mangé, moine. Va faire la vaisselle. D'accord. Face à son ordre, tu n'as pu qu'obéir docilement. Plus Dulingfei voyait ton air naïf et soumis, plus elle t'appréciait. Avec toi, pas besoin de jouer la jeune femme. Élégante et raffinée. Elle pouvait bouder quand elle voulait et te maltraiter à sa guise. Et toi, tu acceptais tout sans jamais te plaindre. C'était exactement l'homme de ses rêves. Pour Dulingfei, c'était une évidence. Après un peu plus de temps ensemble, elle trouverait un moyen de l'attirer dans son lit. Ensuite, elle l'emmènerait dans sa villa. Ils se marieraient, auraient des enfants. Après la vaisselle, tu t'es tenu devant Dulingfei, résigné, obéissant, attendant son prochain ordre. Bien, maintenant va laver à la main les vêtements que je portais hier. D'accord. Tu as alors ouvert le lave-linge pour y mettre ces affaires. N'utilise pas la machine, je veux que tu laves à la main. Dulingfei afficha un sourire presque cruel. Comme tu voudras, tu n'as pas osé montrer le moindre mécontentement. Tu es entré dans la salle de bain, tu t'es accroupi et tu as commencé à frotter délicatement ses sous-vêtements, sa jupe plissée et le reste. Selon tes valeurs, un homme doit obéir à sa femme, surtout si elle porte déjà son enfant. Mais à cet instant précis, un groupe d'hommes en noir a défoncé la porte, s'agenouillant à l'unisson devant Dulingfei. Toi, tu fus violemment plaqué au sol, complètement immobilisé. L'un d'eux a même sorti un détecteur infrarouge et s'est mis à scanner toute la maison. En voyant cette scène, Dulingfei a légèrement froncé les sourcils. Inutile d'en faire autant, je vais. Bien. Relâchez-le. Oui, mademoiselle. Veuillez nous excuser. Monsieur, nous sommes vraiment désolés. Ce n'est rien. Tu te grattais la tête? Complètement dépassé. Une sueur froide coulait dans ton dos. Mais que se passe-t-il? Ici, la fille que j'ai recueillie est une demoiselle de la haute société, issue d'une famille puissante. Soudain, tu t'es souvenu que la famille la plus puissante du pays est la famille Du. Et Dulingfei s'appelle bien Du. À cette pensée, la sueur qui perlait déjà sur ton front s'est intensifiée. Regardant les hommes en noir agenouillés, Dulingfei leur adressa la parole d'un ton indifférent. Vous pouvez partir. Dites à mon père que je vais très bien. Mademoiselle, le patriarche a quelque chose à vous dire. Un garde du corps a sorti un téléphone déjà en communication. Chi, s'il a quelque chose à dire, qu'il le dise lui-même. Dulingfei a pris le téléphone, s'est approché de toi et a attrapé ton bras. Une voix grave et magnétique s'est alors fait entendre. Lingfei, je m'excuse pour la dernière fois, et je te promets de ne plus jamais t'organiser de rendez-vous arrangés. Compris. Mais pour l'instant, je ne veux pas rentrer. D'ailleurs, j'ai trouvé l'homme que j'aime. Je te le présenterai bientôt, alors ne t'inquiète pas. Sur ce, elle a raccroché sans attendre de réponse. Allez, partez vous aussi. Et pendant ce temps, ne venez plus nous déranger. Les gardes du corps se sont retirés à toute vitesse. Ils ont même effacé leurs traces. Avant de disparaître. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? À ce moment, Dulingfei s'est retourné. A vu que quelque chose n'allait pas. C'est trop d'informations. Laisse-moi un moment pour l'assimiler. Face à cette scène, ton regard était vide et ton corps tremblait. De manière incontrôlable. Où était passée la belle vie? C'était un véritable enfer. Tout s'était déroulé. Bien trop vite. Ton cerveau peinait à suivre. Du jour au lendemain, tu avais mis enceinte une demoiselle de la haute société. L'immense différence de statut social te terrifiait. Tu n'avais qu'une seule envie, fuir. Pourtant Dulingfei était sublime. La femme, dont rêvaient des milliers d'hommes, l'épouse parfaite. Mais à cet instant, étrangement, elle ne t'attirait pas du tout. Tu te sentais comme un agneau, et elle, comme la louve féroce prête à te dévorer. Hé hé mon chéri, nous serons ensemble pour toujours, n'est-ce pas? Tu vas prendre tes responsabilités, hein? Tu ne m'abandonneras jamais. Pas vrai? À cet instant, Dulingfei posa ses trois questions fatales. Je ne sais pas quoi répondre. Ton esprit avait déjà court-circuité et tu te mis à bafouiller. Des mots sans queue ni tête. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas, je vais t'apprendre. Dulingfei afficha ce sourire malsain. Elle décida que, pendant que tu étais encore hébété, elle ferait de toi ça. Propriété personnelle. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Non, s'il te plaît. Si tu résistes, je te frappe à nouveau. Dulingfei te traîna de force jusqu'à la chambre et, sans prêter attention à tes prières, elle se jeta sur toi, t'écrasant complètement. Sous son poids. Tu es si lourde. Peux-tu te relever? Les longues jambes fuselées. De Dulingfei pesait une tonne et tu sentais leur poids t'écraser. Tu oses dire que je suis lourde? Dulingfei fit la moue, leva la main et t'envoya une gifle en plein visage.
Une marque rouge vif apparut aussitôt sur ta joue. Au moment où tu allais crier, tu sentis tes lèvres scellées par celles de Duling Fei. Tu ne pouvais émettre que des sons étouffés. Reste tranquille. Puis elle te donna une autre. Gifle et mordit tes lèvres encore plus fort. Comme c'était son premier baiser, sa technique était très maladroite, telle celle d'un lapin inexpérimenté. Et toi, la victime, tu te retrouvas avec les lèvres mordues jusqu'au sang. Bon, peu importe. Laissons tomber les préliminaires. Allons droit au but. Après avoir léché le sang au coin de ses lèvres, Duling Fei commença à t'arracher violemment tes vêtements. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu déchires mon t-shirt? Face à cette scène, la panique te submergea et ta voix se brisa. En un sanglot. Mon petit, je te conseille de rester bien sage. Rip, ton t-shirt fut réduit en lambeaux. Une grande partie de ta peau blanche et lisse fut exposée. Duling Fei déglutit avec avidité à cette vue. Pour le reste, tu l'enlèves toi-même, ou j'ai besoin de t'aider? Je peux refuser? Face à cette femme folle et perverse, tu tentas de protester d'une voix tremblante. Au moment où Duling Fei allait déchaîner sa fureur, la sonnerie de ton téléphone retentit soudain à plein volume. C'est quoi ce bruit? Quel mauvais timing. Raccroche immédiatement. Je ne peux pas. C'est mon patron. Quand tu m'auras épousé, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Qu'est-ce que tu en as à faire de ton patron? Duling Fei était furieuse. Tu ne comprends pas. Ce patron a toujours été bon avec moi. Il me traite comme son propre fils. Tu te redressa, t'enroula dans la couverture et te dirigea vers ton téléphone. Non, réponds. Ici même. Je veux entendre ce que ton patron te veut. Le désir de contrôle. De Duling Fei atteignit son paroxysme. Face à son autorité, tu n'eus pas d'autre choix que d'obéir. Tu pressas le bouton pour répondre. Allô, patron. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hanan, il s'est passé quelque chose de grave au restaurant. Viens vite, sinon. L'appel se coupa brusquement. Oh non, il est sûrement arrivé quelque chose au patron. Je suis désolé, je dois filer au restaurant tout de suite. Je ne peux pas rester avec toi. Sur ces mots, tu commençais à te rhabiller en toute hâte. D'accord, vas-y, Duling Fei. J'étais de très mauvaise humeur à cause de cette interruption. À sa voix, le patron Man semblait être un homme assez âgé. Il ne représentait aucune menace et semblait vraiment dans l'urgence. Après un instant de réflexion, il a décidé de te laisser partir, sans savoir que ce serait la décision qu'il regretterait le plus de toute sa vie. Reviens. Vite, hein. Je t'attends à la maison. Après avoir dit au revoir à Duling Fei, tu as couru vers un luxueux restaurant occidental. Sur la porte, une pancarte indiquait fermé. Temporairement. Patron, que s'est-il passé? Tu as attrapé un bâton dans la rue et es entré. En courant, pensant que quelqu'un causait des problèmes. Ha ha ha. Hanan te. Voilà enfin. Lâche ce bâton, mon garçon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nian Nian. Le patron, avec son gros ventre, te tapa sur l'épaule. Très affectueux, mais tu n'as pas remarqué son regard, celui d'un prédateur fixant sa proie. Ah, alors c'était ça. Tu m'as fait une de ces peurs, j'ai cru que. J'ai été mort de trouille toute la journée. Pour rien. Bai Nian Nian est la fille unique du patron. Elle étudie dans la 3e meilleure université du monde, l'université Wasia. Non seulement elle est sublime, mais en plus, elle a un caractère doux et bienveillant. Très gentille avec tout le monde. Quand tu travaillais au restaurant pour payer les soins de ta grand-mère, Nian Nian a toujours pris grand soin de toi, c'est pour ça que vous vous entendez si bien. En même temps, bien que le patron ait l'air d'un type un peu grossier, son identité est loin d'être simple. On dit qu'il est un magnat de l'immobilier, et que ce restaurant n'est que son passe-temps. Hanan, tu es venu. Parfait. Nian Nian portait une robe de princesse blanche, tel un ange. Tombé du ciel. Son visage délicat et magnifique affichait un doux sourire alors qu'elle s'avançait vers toi, dévoilant ses longues jambes blanches. Je suis désolé, je ne savais pas que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Je suis venu à la hâte, je n'ai pas de cadeau. Tu te sentais un peu gêné. Ce n'est pas grave. Ta présence me suffit amplement, parce que tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait offert. Bai Nian Nian sourit, tendrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas le Père Noël, tu n'as pas très bien compris ce qu'elle voulait dire. En regardant autour de toi, tu as réalisé que pour cette fête d'anniversaire, tu semblais être le seul invité. Ah, Hanan, quel idiot. Bai Nian Nian couvrit sa bouche en riant. Muan, je suis amoureuse de toi. En ce jour si important, je me déclare, et j'espère que tu accepteras d'être mon petit ami. Dit Bai Nian Nian, à voix basse. Ses yeux étaient remplis de tendresse, mais au plus profond de cette douceur se cachait un démon insoupçonné. Quoi? Je te plais? Comment est-ce possible? Tu es si incroyable, et moi je ne suis qu'un simple serveur. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu pouvais pas y croire, mais tu t'es vite ressaisi en te disant que ce n'était pas si impossible. Après tout, le matin même tu avais vécu quelque chose d'encore plus explosif. Ce n'est pas du tout une blague. Bai Nian Nian secoua la tête. Muan, tu sais, dès la première fois où je t'ai vu, je suis tombée éperdument amoureuse de toi.
C'est pour ça que je cherchais toujours des excuses pour te parler. Dommage que tu sois aussi réceptif qu'un bout de bois et que tu n'aies jamais pris l'initiative. Tu n'as même pas remarqué que je t'aimais bien. Alors aujourd'hui ici, je veux me déclarer officiellement. En entendant cela, ton cerveau s'est à nouveau figé et tu as commencé à douter. Suis-je vraiment si séduisant? Je ne peux pas accepter ta déclaration. Bai Nian Nian est vraiment incroyable. Elle correspond à toutes les fantaisies que j'ai sur ma future épouse. Mais du début à la fin, je n'ai jamais rien ressenti de romantique pour elle. Qu'est-ce que tu as dit? Bai Nian Nian n'en croyait pas ses oreilles. Elle pensait avoir mal compris. Je dis que je ne peux pas accepter tes sentiments. Tu ne me plais pas, car le regard que Bai Nian Nian te portait était identique à celui de Du Lingfei. Un regard qui semblait vouloir te dévorer, rempli d'agressivité. Pourquoi? Les yeux de Bai Nian Nian s'embuèrent légèrement. Elle t'attrapa le poignet et demanda: Pourquoi? J'ai déjà une femme. Quoi? Depuis quand? As-tu une femme? Comment n'étais-je pas au courant? Bai Nian Nian fut complètement abasourdie. Elle avait pourtant engagé des détectives privés pour tout savoir sur toi. Tu n'es qu'un orphelin. Tu vis avec la grand-mère qui t'a adopté. Tu n'as ni famille, ni amis. Proche. Comment une femme a-t-elle pu apparaître dans ta vie? Serait-elle sortie d'une fissure dans la roche? Demanda le chef d'une voix grave. Il ne supportait pas de voir sa fille si triste. Je l'ai rencontrée hier soir. Et maintenant, elle est enceinte de moi. Je dois donc prendre mes responsabilités. Face à la situation, tu as dû tout raconter, honnêtement, du début à la fin. Ah, mon garçon, es-tu naïf? Ou simplement idiot? Cette femme t'a bien eu. Le chef laissa échapper un soupir de soulagement. Comment est-ce possible? Elle m'a juré qu'elle ne me mentirait jamais. Ce n'est pas parce qu'on voit une fille sans vêtements qu'elle tombe enceinte. Tu es un crétin. C'est alors que le chef eut une idée de génie. Il t'a entraîné dans une petite pièce sombre et a allumé l'ordinateur. En silence, il a ouvert le navigateur et t'a mis des écouteurs sur les oreilles. Il t'a donné quelques instructions avant de refermer la porte. Papa, tu ne vas pas le pervertir, quand même. Bai Nian Nian ne voulait pas que son agneau innocent se transforme en loup. Elle t'appréciait justement parce que tu semblais facile à contrôler. Ne t'en fais pas, Nian Nian. Si un homme ignore certaines choses, jamais il ne s'intéressera vraiment à une femme. Bai Nian Nian porta la main à son front, l'air résigné. Quant à cette femme qui avait osé tromper Moine, elle n'allait pas s'en sortir comme ça. Plus d'une heure plus tard, tu es sorti de la pièce, le visage aussi rouge qu'une tomate. Alors, Muan, as-tu enfin percé le mystère de la création des bébés? En te voyant, le chef eut un petit rire malicieux. Tu t'es frotté les tempes, sentant ton âme pure souillée. Au même moment, tu as enfin compris. Tu as réalisé que Du Lingfei t'avait menti et que ce matin même, elle avait presque réussi à abuser de toi. Quel danger. Muan, maintenant tu peux m'accepter. Bai Nian Nian te regarda, le visage illuminé d'espoir, mais la seconde suivante, tu as de nouveau secoué là. Désolé, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne suis pas assez belle? Ou mon corps ne te plaît pas? Je suis désolé, mais je ne peux pas être ton petit ami. Tu es une fille incroyable, et je t'apprécie beaucoup. Mais c'est de l'amitié, pas de l'amour. As-tu continué d'une voix douce? On peut simplement rester amis. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. Je ne veux pas être ton ami. La douceur disparut aussitôt des yeux de Bai Nian Nian. Elle t'agrippa la main, refusant de te lâcher. Muan, essayons. D'accord? Être qu'en étant ensemble, tu finiras par m'aimer. Non, ce n'est pas possible. Tu as tenté de te débattre pour t'échapper. La Bai Nian Nian face à toi était la copie conforme de Du Lingfei, voire pire. Muan, tu me trouves sale? Ou tu penses que je suis une fille facile? Bai Nian Nian afficha un sourire malsain et commença à te traîner de force vers la petite pièce. Lâche-moi, s'il te plaît, lâche-moi. Tu as lutté de toutes tes forces, mais sa poigne était surprenante. Je ne te lâcherai pas. Si je ne peux pas avoir ton cœur, alors j'aurai ton corps. Ça suffit. Témoin de la scène, le chef ne put se retenir et cria: Lâche Muan. Bai Nian Nian relâcha sa prise, affichant une mine d'enfant boudeuse. C'est à contre-cœur qu'elle obéit. Muan, je sais que l'amour ne se force pas, alors je vais te donner une. Je te laisse la nuit pour y réfléchir. Demain, tu reviens ici et tu me donnes ta réponse définitive. Si tu refuses encore Nian Nian, je ne dirai plus rien et je ferai en sorte qu'elle te laisse tranquille. Te souvenant de tout ce que ton patron avait fait pour toi, tu as finalement décidé de lui faire confiance. D'accord, je reviendrai demain. Ce soir, Nian Nian doit aussi se calmer un peu. Elle est allée un peu trop loin, papa. Il te regarda t'éloigner jusqu'à disparaître complètement, puis commença à taper du pied avec rage. Ne t'inquiète pas, donnons-lui une nuit de plus pour réfléchir. Si demain il refuse encore, avec l'argent de notre famille, faire enlever. Un certain moine ne sera pas difficile. Il avait déjà tout prévu. Si tu persistais dans ton refus, il te ferait kidnapper et emmener à la villa de campagne. Là, il t'enchaînerait et laisserait Bai Nian Nian s'occuper de te dompter. Avec le temps,
Il était certain que tu finirais par céder. Même si on ne force pas l'amour, tout ce que sa fille désirait, elle devait l'obtenir. Pendant ce temps, toi, tu ignorais tout du plan diabolique du père et de la fille. Tu rentrais chez toi, l'esprit en ébullition. Pourquoi est-ce que Nyan Nyan ne me plaît pas? Elle est si belle. Peau claire, magnifique, de longues jambes et de l'argent. Je ne vois aucune raison de la refuser. Tu étais si nerveux que tu tournais en rond. Tu ne voulais surtout pas briser ton amitié avec Nyan Nyan à cause de ça. Et ton patron avait été si bon avec toi, ce serait de l'ingratitude de la rejeter. Alors que tu te torturais l'esprit, ton téléphone sonna, et une voix féminine et douce se fit entendre. Chérie, quand est-ce que tu rentres? Tu me manques, mon amour. J'ai faim. Apporte-moi un petit gâteau en rentrant. D'accord, d'accord. Tu as raccroché. Et ton mal de tête s'est intensifié. Tu avais presque oublié. Le problème du Ling Fei. C'est elle, le véritable cauchemar. 2 minutes et demie plus tard, bienvenue à la maison, chérie. Du Ling Fei attendait à la porte avec impatience. Telle une épouse douce et parfaite. Tu as répondu froidement par un simple schème. Tu lui as donné le gâteau que tu avais acheté. Chérie, ce gâteau est délicieux. Je t'en donne un peu? Pas la peine. Finis-le et va-t'en. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En entendant ça, un éclair de panique a traversé les yeux de Du Lingfei. Tu m'as menti, n'est-ce pas? Tu n'es pas enceinte. Ton ton n'était pas accusateur, mais résigné par la tromperie. Ah, tu es au courant. Du Lingfei rougit. Elle ne pensait pas que son mensonge serait découvert si vite. Combien de temps comptais-tu me tromper? Et alors? Même si tu sais, je ne partirai pas. Qu'allez-vous faire, mademoiselle? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je suis pauvre. Je ne peux rien vous offrir. Eh bien, je ne te laisserai pas tranquille. Et alors? Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Si tu tombes amoureux de moi, c'est parfait. Sinon, ça ne me dérange pas de te dompter à ma manière. Du Lingfei laissa tomber son masque. Mais je ne t'aime pas. S'il te plaît, pars maintenant. Sinon j'appelle la police. Et je dis que tu es entré par effraction. Face à son impudence, tu as décidé de la menacer. Ah, tu vas appeler la police? Comme j'ai peur. Appelle. Vas-y. Du Lingfei n'a pas bougé, et est devenu encore plus effronté. Elle t'a attrapé par le cou et t'a donné un baiser profond sur ses lèvres si désirables. Au début, tu as essayé de résister, mais soudain, tu as reçu une gifle retentissante. Moine, moine, puisque le mensonge est découvert, plus la peine de faire semblant d'être la douce épouse. Si tu n'obéis pas, je n'aurai aucune pitié. Sur ces mots, elle te mordit à nouveau le cou. Ça fait mal. Arrête, tu as rassemblé ton courage. Et tu l'as repoussé violemment. Tu oses te rebeller? Du Lingfei fut surprise. Ne t'approche pas. J'appelle vraiment la police. Tu as attrapé ton téléphone en reculant, lentement, comme si c'était ta dernière chance. Alors, appelle. Si tu n'appelles pas, tu me prends dans tes bras. À toi de choisir. En te voyant ainsi, Du Lingfei sourit au lieu de s'énerver. Ne me force pas, tu étais sur le point de pleurer. Cette femme était un véritable démon. Tu n'oses pas? Ce n'est pas grave, je vais t'aider. D'un geste vif, elle t'arracha le téléphone et composa. Le numéro d'urgence. Allô? La police? Je suis en train de harceler sexuellement un homme. Adulte? S'il vous plaît, venez vite m'arrêter. Ce n'est pas une blague. Si vous ne me croyez pas, écoutez-le crier. Sur ce, elle te pinça violemment le ventre. Aïe, lâche-moi. Ça fait mal. Tu poussais un cri déchirant, les larmes aux yeux. Oh là là, un grand garçon qui pleure. Du Lingfei raccrocha et se moqua de toi sans pitié. Je ne pleure pas. Tu soulevas ton t-shirt pour regarder. La zone était déjà toute bleue. Bon, d'accord, ne pleure pas. La police a dit qu'elle arrivait. Vite, sauve-toi. Et si tu te faisais attraper? Ou alors je dirais que c'était une blague. Pas la peine. Du Lingfei éclata de rire. Ce garçon est si naïf, même blessé, il reste gentil. C'est adorable. Elle adorait ton air d'idiot. 10 minutes plus tard, des policiers frappèrent à la porte. Il y a quelqu'un? Nous avons reçu un signalement pour le harcèlement d'un homme adulte. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ils sont enfin là. C'est moi qui l'ai harcelé. Du Lingfei ouvrit la porte avec un grand sourire. Vous êtes sûr? C'est sûrement une dispute de couple, mais on ne peut pas gaspiller les ressources publiques comme ça. Avec la beauté divine de Du Lingfei, qui pourrait croire qu'elle harcelait un homme? Ce n'est pas du harcèlement, c'est une bénédiction. Les policiers te regardèrent avec des yeux pleins d'envie. Comme pour dire, gamin, ne sois pas ingrat. Mais si, elle me harcèle vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas? Regardez plutôt. Sur ces mots, Du Lingfei t'attrapa et t'embrassa de force. Puis elle te rejeta, comme si tu étais un déchet. Vous me croyez maintenant? Les policiers étaient abasourdis. Les temps ont bien changé? Chef, cette jeune femme me dit quelque chose. Je crois que c'est la demoiselle de la famille Du. Un agent murmura à l'oreille de son supérieur. Le chef frissonna. C'est vrai. Il sortit vite son téléphone pour comparer la photo et la personne en face de lui. Mon Dieu, c'était bien elle. Mademoiselle Du, désolé pour le dérangement. Nous partons immédiatement. Oui, oui. Juste une petite dispute de couple.
On comprend parfaitement que ça ne se reproduise plus. Et sans même attendre la réponse de Duling Fei, ils détalèrent tous. Tu vois, c'était ta dernière carte. En as-tu une autre? Duling Fei te serra fort le menton, t'obligeant à la regarder dans les yeux. À cet instant, tu compris à quel point tu avais été naïf. Le monde était bien plus complexe que tu ne l'imaginais. Bon, maintenant, prends-moi dans tes bras, d'accord? Sinon je te frappe. C'est bon. Tu étendis deux bras tremblants et enlaça lentement le corps de Duling. Fait. Dis, il y a une chance qu'un jour tu quittes ma maison? Demanda-tu, sans avoir totalement perdu espoir. Bien sûr. Quand tu accepteras de m'épouser, et de devenir mon mari, je t'emmènerai vivre dans ma villa. Alors, non merci. Là, tu perdis tout espoir. Duling Fei ne te laisserait jamais partir. Qu'est-ce que tu as dit? Duling Fei te tira l'oreille avec force. Aïe, ça fait mal. Tu peux arrêter d'être aussi violente? Je t'en supplie. J'ai un peu faim. Je t'ordonne de préparer le dîner pour te faire pardonner. À vos ordres. Tu t'échappas vite de son étreinte et courus à la cuisine pour préparer le repas. Un instant plus tard, tu posas sur la table deux assiettes de riz frit aux œufs, absolument délicieux. Duling Fei commença à manger avec sa cuillère, comme si, plus la moindre trace de son élégance habituelle de jeune héritière. C'était seulement avec toi qu'elle laissait tomber le masque. Quel trésor! Donne-moi aussi ton assiette, femme. Odieuse, tu ne sais que profiter de moi. Une demi-heure plus tard, Duling Fei sortit de la salle de bain, simplement vêtue d'une serviette, les pieds nus. La serviette peinait à dissimuler ses courbes. Séduisante. Muan, où es-tu? Montre-toi. Elle entra dans la chambre mais ne te vit pas. Ici, je suis ici. Ce soir, tu dors dans le lit, et moi sur le canapé. Tu avais surgi, emmitouflé dans une couverture. Qu'est-ce qui se passe? Tu me rejettes? Duling Fei sourit avec malice. Elle t'a attiré sur le lit et s'est enroulée autour de toi telle une pieuvre, t'en serrant de ses bras et de ses jambes. Non, s'il te plaît, lâche-moi. Tu pouvais à peine respirer. Je te lâche si tu veux, mais tu dois me prendre dans tes bras pour m'endormir. Impossible. Oublie ça, Duling Fei. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as essayé de faire ce matin. Maintenant, j'ai tout compris. Oh, tu as mûri, hein? Duling Fei fut surprise. Il allait lui falloir un autre plan pour t'avoir. Alors, masse-moi les pieds et raconte-moi une histoire pour m'endormir, et je te laisserai, d'accord? Elle ne t'a pas laissé tranquille avant minuit. Le lendemain, matin. Duling Fei, descends de là. Sitôt le matin est déjà. Tu t'es réveillé. En sursaut, la voyant au-dessus de toi, te dévorant les lèvres tel un loup. Affamé. Tel un loup affamé. Mon service de réveil ne te plaît pas? Tu es vraiment un bout de bois. Duling Fei te relâcha à contre-cœur. Je ne veux pas que tu me réveilles comme ça. Tu t'es habillé à la hâte, craignant qu'elle ne perde à nouveau le contrôle. Je dois sortir un moment, as-tu dit au petit déjeuner? Vas-y. Duling Fei feignit l'indifférence, mais elle avait déjà un plan en tête. Un peu plus tôt, elle avait senti un parfum de femme sur ton oreiller, ce qui l'avait mise en état d'alerte maximale. Tu avais été avec une autre femme. Elle décida de te suivre pour éviter qu'on ne te la vole. Ce matin-là, elle ne t'a pas piqué ton petit déjeuner, ce qui t'a apporté un certain soulagement. Tu as nettoyé les assiettes, tu lui as dit au revoir et tu es parti. Tu allais donner à Bai Nian Nian ta réponse définitive. La rejeter, il n'y avait pas d'autre choix. Avec Duling Fei, tu étais déjà débordé. Si tu ajoutais Bai Nian Nian à l'équation, ta vie deviendrait un véritable cauchemar. Peu après, tu es arrivé au restaurant occidental qui était de nouveau fermé. L'immense salle était vide. Muan, as-tu réfléchi? Bai Nian Nian t'a accueilli avec enthousiasme. Ses yeux brillaient d'espoir, ils étaient même un peu humides. En la voyant ainsi, tu as de nouveau ressenti de la pitié, et les mots pour la repousser ne sortaient pas. Juste au moment où tu ne savais plus quoi faire, une silhouette féminine s'approcha en courant. Hé, garce, lâche. Cet homme, Duling Fei, fronça les sourcils. Elle n'avait aucune intention de te partager. Et toi? Qui es-tu? En termes de prestance, Bai Nian Nian, la fleur du campus 2. L'université Huaxia n'allait pas se laisser faire. Elle se tourna et fusilla Duling Fei d'un regard de glace, mais réalisa que sa beauté, sa silhouette et son aura n'avaient rien à lui envier. Muan est à moi. Maintenant, baisse la tête, excuse-toi, et promets de ne plus jamais essayer de le séduire. Et être que je te laisserai partir. Toi? Ah, c'est donc toi qui l'as trompé. En disant que tu étais enceinte, n'est-ce pas? Quelle bassesse. Ok, arrêtez un instant, juste au moment où elles allaient en venir aux mains, le patron les arrêta d'un air sombre. Vieil homme, qui t'a donné la permission de parler? Duling Fei toisa le père et la fille avec mépris. Ce que je veux dire, c'est que peu importe comment vous vous battez, la décision finale appartient à Muan. Muan, est-ce que ma fille Nian Nian te plaît? Je suis désolé, patron. Nian ne me plaît pas, donc je ne peux pas être son petit ami, as-tu déclaré d'une voix grave et résignée. J'ai perdu. J'ai complètement perdu. Les larmes jaillirent des yeux de Bai Nian Nian. Refusant la réalité, elle lui agrippa la main. Muan, pourquoi? Dis-moi pourquoi.
Dégage. Du Lingfei s'avança et la repoussa sans ménagement. Bai Nian sentit une douleur vive à l'abdomen et s'effondra au sol. Muan, c'est donc ça ta réponse. Après avoir réfléchi toute la nuit, le patron aida Bai Nian à se relever. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. Oui, je suis vraiment désolé. Tu baissas la tête, n'osant pas les regarder. Tu as entendu? Il ne veut pas de toi. Du Lingfei, triomphante comme un général, victorieux, te saisit le bras et s'apprêta à partir, la tête haute. Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. Le patron bouillonnait de rage. Il décida de lancer son plan final. Il claqua des doigts 2 fois et soudain, des dizaines de malfrats surgirent, vous encerclant, toi et Du Lingfei. Patron, qu'est-ce que vous faites? Terrifié, tu te rapprochas instinctivement de Du Lingfei. Que faire? Je ne voulais pas en arriver là. C'est toi qui m'y as forcé. Homme, attrapez ce garçon et emmenez-le à la villa à la campagne. Quant à la fille, jetez-la dehors. Le patron sentait que Du Lingfei n'était pas ordinaire, mais ignorant ses appuis, il ne voulait pas encore se la mettre complètement à dos. Bien patron, ordre reçu. Sur ce, plus de 10. Brutes s'approchèrent lentement. Patron, pourquoi m'enlever? N'approchez pas. J'appelle la police. Ha ha ha. Muon appartiendra à Bai Nian. Tu ne t'échapperas pas. Bai Nian affichait un air presque dément. À cet instant, elle te désirait de toute son âme. Elle voulait te posséder pour l'éternité. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. En voyant cette scène, tu perdis tout espoir. Gamin, arrête de discuter et obéis à la jeune demoiselle. Tu souffriras moins. Physiquement. Plusieurs hommes costauds, corde en main, étaient sur le point d'agir. Utiliser la force, qui leur a donné tant de cran. C'est alors que Du Lingfei prit la parole, tout en pensant. Cette demoiselle n'a même pas encore eu à employer la force, et vous osez déjà le faire, je vous conseille de ne pas continuer à vous entêter. Après tout, nous sommes plus nombreux et plus forts. Lâche. Muan est déguerpi vite. Juste avec vous, Du Lingfei n'afficha pas la moindre peur. Son visage était empli de mépris. Quant au nombre, ça ne m'effraie pas. À peine eut-elle fini de parler qu'un groupe de gardes du corps, vêtus de noir, fit irruption, remplissant le restaurant en un clin d'œil. Ils étaient facilement plusieurs dizaines. Comment est-ce possible? Qui es-tu, bon sang? Le patron était lui aussi stupéfait. Même s'il savait que cette femme, en face de lui, n'était pas commune, il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse rameuter si facilement des dizaines d'hommes. Hé hé, Baidagia, magnat de l'immobilier. C'était donc d'eux. Votre famille? Pas étonnant que vous soyez si arrogant. Du Lingfei prit le dossier que lui tendit un garde du corps. Son expression s'assombrit un peu. Bien que la famille Bai ne puisse rivaliser avec le pouvoir de sa famille Du, elle reste une grande famille aristocratique. Il semble qu'elle ne puisse pas s'en prendre à ces deux-là. Qui êtes-vous? Vraiment? Même Baidagia, ce vieux renard du monde des affaires, se mit à avoir des sueurs froides. Que quelqu'un trouve si facilement ces informations signifiait que l'autre camp était probablement bien plus puissant que lui. Du Haotian, mon père. Du Lingfei jeta un œil au dossier et parla avec dédain. Quoi? Comment est-ce possible? Bai. Dagia sentit son sang se glacer. Sa vue se brouilla et il faillit s'évanouir. Sous le choc. Tout le monde, retirez-vous. Ne gênez pas mademoiselle Du. Aussitôt Bai Dagia réfléchit à toute vitesse et changea immédiatement pour une attitude des plus serviles. Présenter ses excuses à Du Lingfei. C'était une personne qu'il ne pouvait absolument pas se permettre d'offenser, le forçant ainsi à renoncer à moine. Dans tout le pays, qui donc oserait contester quoi que ce soit à la grande héritière de la famille Du, à moins d'être lasse de vivre? Père, est-ce vraiment nécessaire? Bian était sous le choc. Sa mâchoire menaçait de se décrocher. Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu peux bien comprendre? Viens vite t'excuser auprès de mademoiselle Du, lui qui semblait si sûr de lui il y a un instant. 30 minutes plus tard, ils arrivèrent au parc où ils s'étaient rencontrés. Du Lingfei était assis sur la balançoire, et tu l'as poussé par derrière. Ta réponse fut à peine audible, comme si ton esprit était ailleurs. Les personnes en qui tu avais le plus confiance. Ton patron qui t'avait toujours protégé et ta meilleure amie, Bai Nian, voulait te livrer à elle de force. Alors, est-ce que je te plais, ne serait-ce qu'un tout petit peu? N'as-tu pas envie de succomber à mon charme? Désolé, c'est impossible. Tu es vraiment une tête de bois. Du Lingfei sauta de la balançoire et t'attrapa par le col. Dans ce cas, je n'ai qu'à t'enfermer et te torturer. Chaque jour jusqu'à ce que tu acceptes enfin d'être mon homme. À ces mots, tu sentis un frisson glacial te parcourir l'échine. C'était comme échapper à la tanière du dragon pour tomber dans celle du tigre. 3 minutes plus tard, Du Lingfei te lâcha à contre-cœur. Peux-tu arrêter d'être aussi violente? J'en ai vraiment assez de toi. Tu portas la main à ta bouche, le souffle court. Tu avais failli étouffer. Ça m'est égal. Allons faire les boutiques. Il fait un temps magnifique. On dit que le shopping améliore les relations. Je ne peux pas. Je dois trouver du travail. Tu étais complètement déprimé. Ce mois-ci, je n'ai même pas encore payé les frais médicaux de ma grand-mère. Sans mon travail.
Restaurant, je n'ai plus aucune source de revenus. Ne t'en fais pas, j'ai déjà réglé. Les factures de ta grand-mère il y a bien longtemps. Du Lingfei avait déjà mené sa petite enquête sur toi. Merci, mais je n'ai rien à te donner en retour. Si tu veux vraiment me remercier, alors suis-moi jusqu'à ma villa. Ah non, c'est hors de question. Sûrement pas. En entendant ça, tu secouas la tête, frénétiquement. L'accompagner à sa villa? Ce serait comme te jeter toi-même dans la gueule du loup. Muan, est-ce que cette tenue me va bien? 2 minutes et demie plus tard, dans une boutique de vêtements, Du Lingfei portait une robe, bleu ciel, et tournoyait devant toi pour avoir ton avis. Tu te contentas de hocher la tête. Comme tu n'y connaissais rien en mode, tu ne savais que réagir comme un automate. En voyant cela, Du Lingfei te pinça violemment la joue, visiblement agacé. Que signifie ce Comment oses-tu me répondre avec si peu d'enthousiasme? Tu as 10 secondes pour revoir ta réponse. Je trouve que tout ce que tu portes te va à merveille. L'idée t'était venue subitement. Du Lingfei relâcha ton visage, son humeur, s'étant améliorée comme par magie. Elle sortit une carte noire. Parfait, alors je prends tout ça? Excellent choix, mademoiselle. La vendeuse souriait jusqu'aux oreilles. Passez-moi la carte, et j'emballe tout. L'affaire fut conclue en un éclair. Tu te retrouvas chargé de lourds sacs. Quand est-ce qu'on rentre? Je suis complètement épuisé. Tu ne comprenais vraiment pas comment. Les femmes pouvaient puiser autant d'énergie dans le shopping. Fatigué? Tiens bon. Du Lingfei n'avait visiblement pas terminé. Paf, Muan, je t'ordonne d'imiter ce que font les autres couples autour de nous. Copier quoi? Tu jetas un œil aux alentours et tu vis en effet de nombreux couples en train de se faire des câlins et des mamours. C'est impensable. Il y a trop de monde, et puis, nous ne sommes pas un couple. Tu cherches la bagarre ou quoi? Du Lingfei te lança un regard glacial, digne d'une tsundere. Son poing était déjà prêt. Non, non. Sous sa menace, tu tendis une main tremblante. Et tu entouras sa taille fine et douce. Peu après, vous êtes arrivé au cinéma. À l'origine, Du Lingfei voulait une salle privée, mais en pensant à toi, elle avait finalement choisi cet endroit. Je veux voir cette histoire d'amour à Tokyo. Eh bien moi, je veux voir celui avec les 2 ours. On se retrouve ici quand c'est fini, d'accord? Non? Je suis sûr que toi aussi tu veux voir Histoire d'amour à Tokyo, n'est-ce pas? Tu me prends pour un imbécile? Toi. Du Lingfei leva son petit poing rose. D'un air menaçant. Si, 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 c'est exactement celui que je voulais voir. Toi seul savais quelle force. Se cacher dans ce point qui paraissait si fragile. Ce petit point. Bientôt, le film commença. Dans la salle, une vingtaine de personnes étaient éparpillées. Muan, je t'ordonne de te rapprocher de moi. Du Lingfei avait pris des places tout au fond. Elle essaya de t'enlacer, mais vit que tu te penchais de l'autre côté. Ton regard croisa, dans un coin, un jeune couple qui s'embrassait. Alors, embrassons-nous nous aussi. Ça me plaît bien plus. C'est encore pire. Attends, ta résistance fut inutile. Du Lingfei t'attrapa par le cou et t'embrassa avec une force dévorante. Ne résiste pas, ou je te mords à mort. Forte de ses expériences précédentes, cette fois, elle était pleine d'assurance, échangeant son souffle avec folie, sans cesser de prendre et de piller. Tu sentais l'air te manquer cruellement, mais impossible de la repousser. Sa bouche semblait soudée à la tienne dans un assaut de pure rage. Tu lui mordis alors, violemment la langue. La ruse fonctionna. Du Lingfei laissa échapper un gémissement de douleur et te relâcha. Comment oses-tu me mordre? Du Lingfei était furieuse, et elle te décocha une gifle. C'est juste que je ne pouvais plus respirer. Je n'avais pas le choix. Du Lingfei, peux-tu cesser d'être si violente? Je ne pourrai jamais aimer une femme comme toi. Tu te couvris la joue endolorie, l'air blessé, et tu déclaras avec colère. Du Lingfei haletait de rage et prononça, mot pour mot. Je dis que jamais tu ne me plairas. Jamais je ne t'aimerai. Très bien, Muan. Te voilà bien courageux. Du Lingfei laissa échapper un ricanement glacial. Elle te saisit le cou avec une force inouïe et serra, avec l'envie de te tuer. Ah, lâche-moi! J'ai mal, je ne peux plus respirer. Hé! N'étais-tu pas celui qui n'avait peur de rien? La rage submergeait Du Lingfei, et elle n'avait aucune intention de te laisser t'en tirer si facilement. Ce n'est pas le lieu pour régler nos comptes. Quand nous aurons changé d'endroit, tu verras. Du Lingfei te traîna de force vers une chambre privée. Elle passa la carte magnétique et ferma la porte à clé. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Face à cette scène étrange, tu sentis un terrible pressentiment t'envahir. Ce que je vais faire, tu vas le découvrir tout de suite. Ses yeux devinrent rouges comme le sang. Elle te fixait comme une proie sur le point d'être dévorée, et la seconde d'après, elle se jeta sur toi. Du Lingfei avait bien verrouillé la porte. D'abord, elle te projeta sur le grand lit blanc, puis bondit sur toi, telle une tigresse, et te mordit. Sauvagement le visage déjà enflé. Non! Tu avais beau la repousser, impossible de te dégager. Tu essayas de la frapper avec tes pieds, mais ce fut presque inutile. Alors, tu la mordis une nouvelle fois. Aïe, tu oses encore me mordre. Du Lingfei fut obligé de te lâcher. Du Lingfei, tu es complètement folle. Ne me touche pas. Profitant de l'instant, tu la repoussas avec tes jambes. Muan, sais-tu seulement ce que tu es en train de faire?
Crois-tu vraiment que je n'oserais pas te frapper? Ses yeux brûlaient de fureur. Tue-moi si tu veux, mais je ne me rendrai jamais. Je te tuerai. Du Lingfei afficha un sourire malicieux et se pencha de nouveau sur lui. Cette fois, elle visa son cou. Qu'est-ce que tu fais? Ne mords pas mon cou. Ça fait si mal. Tu es un zombie ou quoi? Il se débattit de toutes ses forces. Il ne supportait plus cette torture. Du Ling Fei, si tu oses me faire ça aujourd'hui, je me tue. Ta vie ou ta mort. Ce n'est pas à toi de décider. Du Lingfei continua son manège, le tourmentant pendant 2 longues heures, avant de le relâcher. Ah, maintenant je me sens bien. Du Lingfei se releva, satisfaite. Elle écarta quelques cheveux collés à son front et commença à rajuster ses vêtements. En désordre. Du Lingfei, tu n'es qu'une sale. L'insulte resta coincée dans sa gorge. Il était recroquevillé sous les draps, pleurant sans s'arrêter, les lèvres couvertes de morsures, certaines saignant encore. Son cou et son torse étaient zébrés de marques rouges. Et de griffures. Allons petit, arrête de pleurer. Au final, je ne t'ai rien fait. De si grave, n'est-ce pas? Pourquoi pleures-tu? Es-tu un chat, ou quoi? Tu ne sais que mordre et griffer. À ces mots, il serra les dents, furieux, rêvant de pouvoir la frapper. Mais il savait pertinemment qu'il n'était pas de taille contre elle. Mademoiselle est de bonne humeur et ne veut pas te frapper. Ose te plaindre encore une seule fois. Intimidé par sa menace, il ferma la bouche. Et n'osa plus dire un mot. J'ai faim. Je t'emmène manger. Non, nous mangerons à la maison. Mademoiselle Du, soyez la bienvenue. Peu après, Du Lingfei l'emmena dans un de ses restaurants 5 étoiles. Le propriétaire en personne sortit pour l'accueillir. Servez mon menu privé, comme d'habitude, dit-elle nonchalamment, avant de l'entraîner vers un salon privé. À cet instant, il se sentit comme un paysan découvrant un palais, ses yeux balayant chaque recoin. La décoration somptueuse, le style occidental si raffiné, tout cela le dépassait complètement. Alors ça te plaît? Du Ling. Fei se mit à rire en voyant ses yeux d'enfant émerveillés. C'est si luxueux. En vain. En d'existence, c'était la première fois qu'il voyait un tel endroit. Ce n'est rien. Un autre jour, je t'emmènerai dans mon restaurant privé. Surtout pas. Je ne veux pas y aller. Mais il n'osa pas prononcer ces mots. Il craignait de recevoir une autre gifle. Être dans ce restaurant lui faisait prendre conscience du gouffre immense qui existait entre Du Ling, Fei et lui. Un profond sentiment d'infériorité l'envahit, et il ne comprenait pas pourquoi une riche héritière comme elle s'acharnait à tourmenter un pauvre type comme lui. Mademoiselle Du, voici vos desserts. Bonne dégustation. Le propriétaire frappa, entra et déposa 2 assiettes exquises sur la table. Impeccable. Pourquoi restes-tu planté là? Mange. C'est une glace artisanale, bien meilleure que n'importe quelle autre. Du Lingfei le pressa, en le voyant figé. Il prit la cuillère et goûta un peu. La saveur était une expérience nouvelle, bien supérieure aux glaces à 50 centimes de son quartier. Durant l'heure qui suivit, le propriétaire apporta plus de 20 plats, tous inconnus pour lui. Soudain, poc. Du Lingfei prit un verre et le lui tapa doucement sur le front. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas bon? Pourquoi fais-tu cette tête depuis tout à l'heure? On dirait que je te dois de l'argent. Non, non, c'est délicieux. Il réagit aussitôt et reposa son verre. Cet après-midi même, elle l'avait maltraité sans pitié. Comment aurait-il pu être de bonne humeur? Viens ici. D'accord, d'accord. Il s'assit à côté d'elle et la nourrit. Bouchée après bouchée. Regarde comme les étoiles sont brillantes ce soir. La nuit était tombée. Du Lingfei lui tenait la main tout en regardant le ciel. Il rentrait à la maison. Mais toutes les nuits se ressemblent. Tu es allergique au romantisme ou quoi? Voyant que tu ne comprenais pas, elle t'a donné un grand coup. Désolé. Je n'y connais rien. Tu as grimacé sous le coup de la douleur. Tu as grandi dans la pauvreté, quittant l'école à 15 ans pour travailler et payer le traitement de ta grand-mère. Comment aurais-tu pu apprendre ce qu'est le romantisme? Pour toi, ce n'était qu'un rêve lointain. Peu après, ils sont arrivés à la maison. Tu t'es assis sur le canapé, un coussin dans les bras, perdu dans tes pensées. Tu repensais à tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours avec Du Lingfei. Muan, viens, me masser les épaules. Du Lingfei est sorti du bain et s'est allongé sur le lit, langoureusement. Tu t'es approché aussitôt et tu as pris ses pieds délicats. Et, cristallins, tu les as massés avec application. 10 minutes plus tard. C'est presque bon. Un peu plus haut. D'accord, encore 10 minutes un peu plus haut. Encore plus haut. Du Lingfei, n'abuse pas. Cet endroit, on ne peut pas le masser. S'il te plaît, arrête de jouer à l'innocente. Bon d'accord, je ne t'embête plus. Va dormir. En entendant ça, tu as soupiré de soulagement, pensant que pour aujourd'hui, le calvaire était enfin terminé. Tu t'es préparé à dormir sur le canapé. Attends, c'est à ce moment que Du Lingfei t'a appelé. Tu ne m'as pas encore fait mon bisou. De bonne nuit. Quoi? Tu m'as mordu cet après-midi, j'ai encore mal à la bouche. Impossible. Alors changeons. Je vais te poser une question. Est-ce que je t'ai plu aujourd'hui ne serait-ce qu'un tout petit peu? Ses beaux yeux brillaient d'espoir. Je suis désolé. Tu as réfléchi un instant avant de répondre avec une sincérité désarmante. Pourquoi?
Je suis si gentil avec toi. Le sourire de Du Lingfei se figea sur ses lèvres. C'est vrai que tu es bonne avec moi. Tu m'emmènes faire du shopping, au cinéma, tu as payé les factures de ma grand-mère, tu m'invites dans des restaurants que je ne pourrais jamais me payer de toute ma vie. Mais, as-tu ajouté en serrant les dents, tu passes ton temps à me harceler, à m'insulter et à me frapper. Tout ça parce que je ne t'obéis pas. Tu m'en veux toujours, hein? Tu es un ingrat. Oui, je suis un ingrat. Alors, arrête de me tourmenter. Je travaillerai et je te rendrai tout ce que tu m'as donné. Très bien, mais ce n'est pas toi qui décides. Du Lingfei resta sans voix. C'était vrai, tu ne lui devais rien. Alors elle t'a attrapé et traîné sur le lit pour te donner une autre. Raclée, s'arrêtant seulement quand elle a vu des larmes perler au coin de tes yeux. Mon petit, va dormir maintenant. Tu as séché tes larmes, et supportant la douleur cuisante sur ton corps, tu t'es rassis sur le canapé. Tu as enfoui ton visage dans l'oreiller, et tu as pleuré en silence. Pourquoi le destin était-il si injuste? Tout ça pour avoir aidé Du Lingfei. Cette nuit-là, tout avait basculé. Tu as pleuré encore un moment, submergé par l'impuissance, avant de finir par t'endormir sur le canapé. Pendant ce temps, Du Lingfei ne trouvait pas le sommeil. Peut-être que je ne devrais pas le traiter si mal. Après tout, c'est un homme, il a besoin d'un peu de dignité. Non, il faut continuer à le punir pour sa désobéissance. C'est agaçant. Pourquoi est-il si têtu? S'il se soumettait et obéissait à tout, ce serait plus simple. Attends, on dirait qu'il pleure. Je devrais aller le consoler. Non, et puis quoi encore? C'est moi qui suis en colère. Ce serait à lui de venir me réconforter. Ses pensées étaient un véritable chaos. Du Lingfei chassa ses idées. Elle se tourna, serra la couverture contre elle et s'endormit profondément. Sitôt, et le petit est déjà parti. Le lendemain matin, Du Lingfei se réveilla. Doucement, se frotta les yeux et se dirigea vers le canapé. Elle souleva la couverture mais ne vit pas ta silhouette familière. Elle chercha dans toute la maison, mais tu restais introuvable. Elle s'assit sur le canapé, un peu déprimée. Elle prit ton oreiller et le regarda. La moitié était trempée. Cette nuit, ce petit a pleuré toutes les larmes de son corps. Quelle mauviette. Mais attends, une idée lui traversa soudain l'esprit. Et s'il s'était enfui pendant la nuit, se sentant trop humilié? Tourmentée par cette pensée, elle s'habilla en toute hâte, prête à mobiliser des gens pour te chercher, dans toute la ville. Mais en ouvrant la porte, elle te vit arriver avec le petit déjeuner, dans une main et les clés dans l'autre. Où étais-tu passé? Te demanda froidement Du Lingfei. Oh, je suis allé acheter des médicaments et j'en ai profité pour prendre quelque chose. Pour le petit déjeuner. J'espère que ça te plaira. Quels médicaments? Montre-les-moi. Tu sortis de ta poche. Un spray et une pommade à l'érythromycine. À partir de maintenant, sans ma permission, tu ne sors plus seul. C'est compris? Oui? Oui? Tu servis le petit déjeuner dans les bols. Puis tu es allé dans la salle de bain, tu as retiré ton t-shirt et face au miroir, tu as appliqué le spray sur tes blessures avant de remettre ton t-shirt et de ainsi mettre la pommade sur tes lèvres. Depuis le seuil de la porte, Du Lingfei a tout vu et a senti son cœur se serrer. Soudain, les brioches aux champignons et au bœuf n'avaient plus aucun goût. Après le repas, elle s'allongea sur le canapé, consultant son téléphone pour passer le. Elle reçut alors un message du groupe spécial de stratégie amoureuse qu'elle avait créé récemment. Mademoiselle, après une nuit entière de réflexion, nous avons trouvé une méthode rapide pour conquérir cet homme. D'après la psychologie, lorsqu'une vie est en danger, les gens agissent contre leur volonté à cause du stress. Le plan est le suivant. S'ensuivit une explication interminable. Pourquoi m'as-tu emmené ici? 2 heures plus tard, tu étais perplexe. Avec les goûts de Du Lingfei, comment aurait-elle pu choisir une montagne? Perdue pour une promenade? Tu ne sens pas comme l'air est pur ici? Du Lingfei sourit tendrement, et elle s'appuya sur ton épaule. En voyant ça, tu as senti que quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi était-elle soudainement si affectueuse? Peut-être s'était-elle levée de bonne humeur? Pendant que tu réfléchissais, un groupe d'hommes grands, vêtus de noir et masqués, sortit de sa cachette et vous encercla. Qui êtes-vous? N'approchez pas, ou j'appelle la police. Instinctivement, tu plaças Du Lingfei derrière toi. Intérieurement, elle se réjouissait. On dirait bien qu'il tenait à elle. Haha, ici, il n'y a pas de réseau. Les hommes avançaient, armés de bâtons. Avant que tu ne puisses finir ta phrase, l'un d'eux te frappa par derrière et tu t'évanouis. Passez à la phase suivante. Du Lingfei regarda les hommes masqués, satisfaite. Si ça marche, votre récompense sera généreuse. J'ai si mal à la tête. Où suis-je? Plusieurs heures plus tard, tu ouvris les yeux, complètement désorienté. En regardant autour de toi, tu vis que tu étais enfermé dans une grande cage en fer. À l'extérieur se trouvait une pièce fermée qui ressemblait à une prison. Les murs étaient couverts d'instruments de torture. Le sol était maculé d'un liquide rouge et visqueux. À cette vue, tu as eu la chair de poule et des sueurs froides se mirent à perler sur ton front. Puis, tu aperçus une silhouette
allongé dans un coin. C'était du Ling Fei, sans aucun doute. Est-ce que ça va? Tu la secouas doucement en l'appelant. Que s'est-il passé? Comment on a atterri ici? Aïe ma tête. Ces types en noir doivent être une bande de criminels. Ça doit être leur repère. Muan, j'ai tellement peur. Duling. Fei se frotta la tête, parlant d'une voix tremblante, au bord des larmes. Elle s'agrippa, à ton cou, sans vouloir te lâcher. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ils ne veulent sûrement que de l'argent, ils ne nous feront pas de mal. Cette fois, tu ne la repoussas pas. Au contraire, tu lui caressas le dos pour la calmer. Muan, tu dois me. Protège-moi, d'accord? Mais derrière ce visage de pauvre petite chose de Duling Fei se cachait un sourire de pur bonheur. Les stratèges avaient vu juste. Dans une ambiance aussi sombre et terrifiante, certains comportements inhabituels sont tout à fait permis. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour nous sortir de là. À cet instant, ton esprit pur tournait à plein régime, cherchant le moindre indice. Premièrement, le mobile du kidnapping. Pourquoi nous a-t-on amenés ici? Il y avait 3 possibilités. 1. L'argent. 2. Une vengeance contre la famille Du. Et une troisième, bien qu'improbable, un enlèvement à des fins perverses, car la beauté de Duling Fei pouvait rendre n'importe quel homme fou. Les instruments de torture qui brillaient froidement sur le mur donnaient la chair de poule. Voudrait-il la torturer pour lui soutirer des informations cruciales? Duling Fei, ta famille, a-t-elle de puissants ennemis? J'ai si peur. Je ne me souviens de rien. Serre-moi fort, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Cette fois tu l'as pris fermement contre toi. Son corps doux et parfumé, sans qu'aucune pensée déplacée ne te traverse l'esprit. Tu ne ressentais qu'un devoir de protection. Depuis ton enfance, ta grand-mère t'avait appris qu'un homme doit protéger une femme en danger. Pendant ce temps, dans la tête de Duling Fei, il n'y avait que des scènes bien plus osées. Elle avait même déjà choisi les prénoms de leurs futurs enfants. Tu as encore ton téléphone? Essaie de voir si ça capte. Ils me l'ont pris. D'accord. Tu ne savais plus quoi faire. Tac tac tac. Des bruits de pas se rapprochaient. Bientôt, une silhouette vêtue d'une cape noire apparut. Elle portait un masque de Joubaji, le cochon du voyage en Occident. Salut, salut les tourtereaux. Ha ha ha. Une voix aiguë et désagréable s'échappa du masque. Le timbre ne laissait aucun doute, c'était une femme. Qui es-tu? Pourquoi nous as-tu amenés ici? Demandas-tu en t'efforçant de garder ton calme. Oh, quelle franchise, quel malpoli. Je suis la 6e. Enchanté de vous rencontrer, et la raison de votre présence ici. C'est simplement que je ne vous aime pas. Et je veux vous donner une petite punition. Tu ne nous aimes pas? Une punition? Tu as cru avoir mal entendu. Les criminels de nos jours sont vraiment étranges. Exactement, acquiesça la 6e. Je déteste. Les couples comme vous, toujours collés l'un à l'autre à se faire des mamours. C'est répugnant. Mais nous ne sommes pas un couple. Tu n'as aucune raison de nous punir. Ah non? Si vous n'êtes pas ensemble, pourquoi vous promenez-vous enlacés? C'est encore pire. Vous méritez d'être enterré vivant. La 6e changea de ton, sortit une arme, et commença à la charger. Attends, c'est quoi cette logique absurde? Tu étais pétrifié. Non, ne nous tuez pas. Oui, nous sommes en couple, s'empressa d'expliquer Duling Fei, tout en te faisant un clin d'œil. Vraiment? La 6e marqua une pause. Pourtant le garçon n'a pas l'air d'accord. Ne serait-ce pas un amour à sens unique? Elle pointa son arme sur la tête de Duling Fei. Je l'avoue, nous sommes ensemble. Ne lui fais pas de mal. Tu serras les dents, empli d'un sentiment de justice, et tu te plaças devant elle. Un couple? Alors, prouvez-le. La 6e tourna son arme vers toi. Quoi? Tu touchas tes lèvres blessées, partagées entre amertume et résignation. Muan, cette fois je serai très douce. N'aie pas peur. Duling Fei se mit sur la pointe des pieds, passa ses bras autour de ton cou et t'embrassa tendrement. Rien à voir avec son agressivité habituelle. Cette fois, son geste était délicat, affectueux, sans la moindre morsure. Le baiser dura 3 longues minutes. On dirait bien que vous êtes un couple. Quelle chance vous avez. Je vais devoir vous punir un petit peu. La 6e tapa du pied, furieuse, et claqua des doigts. Un autre homme masqué, avec un masque de Shao Jing, sortit de l'ombre, pointa un tuyau d'arrosage vers vous et ouvrit le robinet. Un jet d'eau puissant. Une vague d'eau glacée s'est abattue sur vous, vous trempant jusqu'aux os. Puis la 6e vous a lancé une couverture. Quel était son plan? Tu as essuyé l'eau glaciale de ton visage. Et attrapé le tissu. Hé hé hé. Vous allez passer une nuit froide et merveilleuse. Ici, il n'y a qu'une seule couverture. Vous devrez vous serrer très fort l'un contre l'autre pour pouvoir vous couvrir tous les deux. Profitez-en bien. Ha ha ha. La 6e est. Ses complices sont partis, vous laissant seul dans la cellule obscure. C'était un véritable désastre. Tous mes vêtements sont trempés. J'ai si froid. Sur ces mots, Duling Fei a commencé à se déshabiller. Sans la moindre pudeur. Attends, je suis là. S'il te plaît, n'enlève rien de plus. Tu as fermé les yeux et tourné la tête, sentant que ton cœur allait exploser si tu regardais. Une seconde de plus. Mais elle n'en avait que faire.
Enlève tes vêtements mouillés, immédiatement. Sinon, tu vas attraper un rhume et me le refiler. Puis elle a commencé à déboutonner ta chemise. Comment peux-tu faire une chose pareille? C'était la première fois que tu te retrouvais dans une telle situation. Tu as dégluti nerveusement. Allez, nous sommes seuls tous les deux, dépêche-toi, sinon, arrête. D'accord. J'abandonne. Au milieu du bruit des tissus tombant au sol, vous vous êtes retrouvés complètement. Nu, la couverture est minuscule. Prends-la pour toi. Hors de question. Tu mourrais de froid. Cette demoiselle t'ordonne de venir ici tout de suite. La couverture est si petite qu'elle ne nous couvre qu'à moitié. Tu ferais mieux de l'utiliser seule, idiote. Si nous nous serrons l'un contre l'autre, elle nous couvrira parfaitement. Dulin Fei t'adressa un sourire malicieux. La taille de la couverture a été calculée au millimètre près. Assez grande pour 2 personnes enlacées et trop petite pour 2 personnes séparées. C'est parfait, non? Nous blottir l'un contre l'autre comme ça. C'est trop. Je ne peux pas. Nous sommes en danger de mort. La survie passe avant tout. Oublie le reste. Je sais, mais j'ai peur que tu me fasses quelque chose de bizarre. Je te promets de ne rien faire, juste de te serrer dans mes bras. D'accord? Dulin Fei semblait sincère, mais son plan était déjà en marche. Et puis, si je tente quelque chose d'un peu osé plus tard, quelle importance. Avec une infinie précaution, tu t'es glissé sous la couverture. Avant que tu ne puisses réagir, Dulin Fei s'est jetée sur toi comme une tigresse. Elle t'a enserré, la taille fermement, et a posé sa tête sur ta poitrine, écoutant calmement les battements de ton cœur. Alors qu'elle pensait que tout se déroulait selon son scénario, quelque chose de complètement inattendu était sur le point de se produire. Qui aurait pu imaginer que tu la saisirais soudainement avec force, la contournant par derrière et resserrant la couverture pour l'immobiliser complètement? Muang, comment oses-tu me maîtriser? Cette demoiselle avait même déjà choisi le nom de nos futurs enfants, et voilà ce que tu me fais. Tu le fais exprès. Duling. Fei, furieuse, t'a mordu le bras de toutes ses forces. Dès que tu l'as lâché sous l'effet de la douleur, elle s'est retournée en un éclair. Moine, je vais te tuer. Elle s'est assise sur toi et t'a roué de coups. Tu oses encore essayer de me retenir? Tu es devenu bien courageux. Au même moment dans la salle de stratégie. On peut dire que c'est un succès. Je viens d'entendre la demoiselle crier très fort. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Avez-vous entendu un cri d'homme il y a un instant? Un autre stratège a noté que le son était étrange. Idiot. Et si c'est parce qu'il ne coopérait pas? La demoiselle est sûrement en train de le corriger. La 6e a donné une explication qui semblait tout à fait logique. Le jour suivant. Et debout, couple insupportable, a hurlé la 6e dans un mégaphone. Qui ose réveiller cette demoiselle? Lança Dulin Fei, encore à moitié endormie, sans réfléchir, mais elle a immédiatement réalisé sa bévue. Son expression a changé du tout au tout, et elle s'est jetée dans tes bras, en faisant la moue. Je plaisantais. Il y a un méchant. J'ai peur. Bon, calme-toi. Avec ton air de te demander. Où est donc passée la reine d'hier soir? Elle ne sait que me frapper. Cela fait un jour que vous n'avez pas mangé. Ce détestable petit couple doit être affamé. Je vous ai préparé un succulent petit déjeuner. Ta dame, la 6e frappa danser. Un autre homme masqué poussa un chariot rempli de mets délicieux. Tes yeux se posèrent sur les plats et tu déglutis, incapable de te retenir. Et pour cause. Tu n'avais rien avalé depuis la mi-journée précédente, et pour couronner le tout, tu avais pris une raclée la nuit dernière. Haha, vous voulez manger? Eh bien, je ne vous laisserai pas faire. Je suis si cruel. S'il vous plaît, ayez pitié. Donnez-nous à manger. Pensas-tu, tout en te demandant pourquoi diable on te faisait dire des phrases aussi ridicules? Quand tout ça sera fini, je jure de démolir. La 6e. Puisque tu me supplies, je vais vous donner un petit quelque chose. Que puis-je y faire? Mais une condition. Quelle condition? Tu sentis que quelque chose n'allait pas. Vous n'êtes pas un couple. Insupportable? Alors pour vous punir, vous devrez vous nourrir bouche à bouche. Il n'y a pas une autre punition? Pas question. Si vous n'obéissez pas, je vous frappe. La 6e attrapa une masse à pointe, accrochée au mur, et te lança un regard de psychopathe. D'accord, j'accepte. Tu essuyas la sueur, froide qui perlait sur ton front. Rien qu'à la vue de cette masse, tes cheveux se hérissaient sur ta tête. N'imaginons même pas recevoir un coup. Bien, commencez. Vous avez 30 minutes. Si vous restez sur votre faim, ce n'est pas ma faute. La 6e posa un sablier sur le sol, et partit tranquillement. Elle n'allait même pas surveiller. Ça t'a surpris. Arrête de parler. Cette demoiselle veut de la glace. Donne-la-moi tout de suite avec ta bouche. Pourquoi pas le steak? Je ne veux pas que ce soit toi qui me le donnes avec ta bouche. D'accord. Tu soupiras avec résignation et pris une grosse bouchée de la glace. Ta langue gela instantanément. Peu importe. Tu t'approchas et la lui transmis avec ta bouche. Dulin Fei la reçut joyeusement et te regarda, avec des yeux brillants. Tu fis signe à Dulin Fei d'ouvrir la bouche, mais elle s'en moquait complètement. Elle te mordit directement la lèvre, puis elle commença
à remuer, savourant lentement. C'est si doux. Du Lingfei s'essuya les restes. Au coin des lèvres. Et toi, que veux-tu manger? Le steak. Ça cale plus? Sur les 30 minutes, tu en passas 25 à nourrir Du Lingfei. Elle était devenue complètement accro au fait d'être nourrie. Non, ça fait déjà plus de 30 minutes. Si on continue de manger, ils nous puniront. Toi aussi, tu voulais continuer à manger. Tu avais à peine goûté à quelque chose et tu avais une faim de loup. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de caméra ici. Même si on mange en cachette, ils ne le sauront pas. Allez, donne-moi ce petit pain, sinon je te frappe. Tout de suite, compris, sous la menace de violence de Du Lingfei, tu n'eus d'autre choix que d'obéir. Vous avez donc continué à manger pendant plusieurs heures. Pendant tout ce temps, la sixième ne réapparut pas, comme si elle vous avait complètement oublié. La nuit tomba rapidement. Muan, masse-moi les pieds. As-tu déjà fait chauffer mes sous-vêtements? Je me sens mal à l'aise sans eux. Ils sont déjà secs. Mais je te préviens, je ne compte pas te les mettre moi-même. Tu as appris à anticiper, hein? Du Lingfei fit une grimace agacée. Muan, pourquoi fais-tu semblant d'être timide? Tu as déjà tout vu. Tu crois que je le voulais? C'est toi qui m'as forcé à ouvrir les yeux. Laissons-les. Fais de côté. Tu n'es en rien responsable. Tout ça, c'est de ta faute. Est-ce que tu t'entends, moine? Comment oses-tu me répondre? Je vais te tuer, misérable. Du Ling. Fei grimpa sur toi avec une agilité déconcertante et commença à te rouer de coups sans pitié. D'abord, les griffes des 9 yin, puis le poing miséricordieux de Bouddha. Tu fus complètement dominé, sans aucune chance de rendre le moindre coup. Vous avez mangé, en secret après les 30 minutes. C'est à ce moment précis que la sixième fit son apparition, traînant une étrange machine. Dites la vérité, j'ai amené un détecteur de mensonges. Nous n'avons rien mangé, c'est clair et net. Du Lingfei se leva et commença à débiter des mensonges éhontés. Mais à peine avait-elle parlé que le polygraphe se mit à sonner sans interruption. Désolé, ma belle, il détecte que tu mens. Et ceux qui mentent reçoivent le châtiment suprême. Tu n'avais même plus de larmes pour pleurer. Tu comprenais enfin à quel point il était désespérant d'avoir une coéquipière aussi inutile. C'était une situation à vous rendre fou. Et quel est ce châtiment suprême? Nous n'avons pas peur. Dans les yeux de Du Lingfei brillait une étincelle d'excitation. Pour toute réponse, la sixième sortit un projecteur et afficha sur le mur des scènes particulièrement osées qui firent rougir tout le monde. Vous devez imiter en direct ce qui se passe dans ce film. Sinon, vous mourrez. Elle sortit son pistolet et désigna les instruments sur le mur. Ou, alors, je peux vous offrir une visite guidée de ces petits joujoux. Face à la mort, la dignité et la chasteté ne pèsent pas lourd. Sous la menace d'une arme, voyons voir. Si ce type reste aussi inflexible. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. Je ne veux pas mourir, Muan, a Du Lingfei. Se mit à pleurer instantanément et s'agrippa à ton bras. Non, je ne peux pas faire ça. En regardant l'écran, en entendant ces sons, tu secouas la tête avec force, le visage blême. Muan, tu préfères vraiment mourir plutôt que d'être avec moi? Tu es un imbécile. Du Lingfei réprima une violente envie de te tuer, elle-même, et demanda froidement. Ce n'est pas ça, je trouve juste que c'est irresponsable. Et me laisser mourir, c'est responsable peut être. Moi je veux vivre, tu ne peux pas. Te sacrifier un tout petit peu pour nous sauver, tu ne perds rien à être avec moi. Malgré tout, tu continuais de refuser. Tu vas vraiment me rendre folle. Du Lingfei explosa. Elle te donna un coup de pied violent dans l'estomac. Bam. Tu t'écroulas au sol, te tordant de douleur. Pourquoi tu me frappes tout à coup? Puisqu'on va mourir, autant que je te tue moi-même. Puis, elle déchira ta chemise, et avec ses ongles, elle te griffa le torse. En une seconde, elle te laissa plus de 10 sillons sanglants. Du Ling. Fei, tu es devenue complètement folle. La douleur faisait trembler tes lèvres. Tu pensais que la sixième n'aurait même pas besoin d'intervenir. Du Lingfei allait te tuer avant elle. Après quelques minutes de déchaînement, Du Lingfei se calma un peu. Elle semblait retrouver la raison. Je suis désolé. C'est juste que je veux tellement être avec toi. S'il te plaît, pardonne-moi. À cet instant, elle semblait être une autre personne. Le visage inondé de larmes, si différente de la bête furieuse d'il y a un instant. C'est alors que la sixième réapparut. Alors vous avez décidé? Obéir ou mourir? Nous acceptons. On accepte? N'est-ce pas, Mu? Du Lingfei te lança un regard qui disait clairement: si tu dis non, je te tue. Je suis désolé, je ne peux pas accepter, même si vous me tuez. Et quelle tête de mule! La sixième pointa le canon froid de son arme. Sur ton front. Tu es certain de ne pas changer d'avis? Achève-moi vite, s'il te plaît. Et je te supplie, après m'avoir tué, de laisser cette fille partir. Elle est innocente. Et puis nous, ne sommes pas en couple. Ta voix était douce, mais chaque mot se grava au fer rouge dans l'esprit des deux femmes. Tu es sérieux? La sixième resta bouche bée. En plus de 20 ans d'existence, c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un d'aussi bon. Ou d'aussi stupide. Je ne vais pas t'offrir une mort facile.
Je vais te torturer lentement avec tout ce qu'il y a sur ce mur pour que tu saches ce qu'est la vraie douleur. Là, sixième essaya encore de t'effrayer. Elle appela plusieurs hommes qui ouvrirent la cage, sortirent et t'enchaînèrent au mur. Je te le demande une dernière fois, tu changes d'avis, oui ou non? Même si je dois mourir, je ne vous laisserai jamais faire ça. Très bien. Quel courage. Un bruit métallique strident retentit. La sixième brandit un fouet hérissé de pointes. Rien que de le voir, mon sang se glaça. Je fermai lentement les yeux, me préparant à la mort. Crac. Le fouet s'abattit violemment sur moi. Le claquement résonna dans l'air. Un cri de douleur m'échappa. Du Linfei observait la scène. Pourquoi? Pourquoi refuses-tu d'être avec moi? Elle ne comprenait pas. Elle, l'unique héritière de la famille Du, qui possédait argent, pouvoir et beauté. À revendre, avec des prétendants faisant le tour du monde. De quel droit un simple moine pouvait-il la rejeter? Plus elle y pensait, plus la fureur montait en elle. Son désir de possession devint incontrôlable. Elle lança un regard à la sixième, qui comprit sur le champ. Viens ici, tout de suite. Je t'ordonne de le fouetter avec cette arme. Oui, mademoiselle. Mais Du Linfei, le visage sombre, lui arracha le fouet des mains. Elle commença à déchaîner sa rage sur mon corps, encore et encore. Chaque coup ouvrait. Une nouvelle blessure sanglante. Muan, espèce de maudit. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Après avoir hurlé sa haine, des larmes se mirent à couler, le long de ses joues. En voyant mon corps couvert de sang, son cœur se serra. Et, sans s'en rendre compte, sa poigne se desserra. Mais presque aussitôt, elle se souvint que je préférais mourir plutôt que d'être avec elle, et cette pensée ravivait son envie de me tuer de rage. La sixième observait la scène, bouche bée. C'est donc ça, l'amour et la haine mêlés. Quand l'amour se transforme en pure folie, je toussais, crachant du sang. Tu ne me plais pas. C'est pour ça que je ne peux pas accepter. Maudite, maudit moine, je te déteste. Du Linfei perdit complètement la raison et se mit à me rouer de coups de pied dans le ventre. Je crachais une gerbe de sang. Tue-moi. Mais quand je serai mort, prends soin de ma grand-mère. Puis je perdis connaissance. Il est mort? Du Linfei fut prise de panique. Tremblante, elle approcha ses doigts de mon nez. Heureusement, je respirais encore. Il n'est pas mort, mademoiselle. Mais dans cet état, il faut l'emmener à l'hôpital. Oh, il pourrait vraiment mourir. La sixième la prévint avec une sincère inquiétude. C'est à cet instant qu'elle ressentit un immense intérêt pour moi, et comprit enfin pourquoi ce garçon avait rendu sa maîtresse complètement folle.